sur le deuxième point, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il n'y a aucun changement substantiel de la vision économique de la France en Afrique, dès lors que le verrou, le symbole infâme de cette relation économique, le franc CFA, n'est pas remis en cause, n'est pas aboli, n'est pas supprimé. Il n'est pas supprimé par la lâcheté de plusieurs dirigeants africains, mais il n'est pas non plus supprimé parce que ces dirigeants africains sont otages de leurs tuteurs français. Voilà la réalité du terrain. Et nous pouvons passer au troisième argument, l'argument sécuritaire. Très bien, nous passons au troisième argument. Le président Macron a parlé et il a déployé un troisième argument, c'est la vision sécuritaire, on peut dire la vision militaire de la France. Alors, dans cette vision sécuritaire et militaire, le président Macron a dit que désormais, on va aller vers une réduction de la présence visible. J'utilise bien ces mots, hein. Je l'ai écouté 3 fois cet après-midi. On va procéder à une réduction de la présence visible de l'armée française en Afrique et on va aller davantage vers une cogestion des principales bases militaires françaises d'Afrique. 2 phrases. On va réduire la présence visible de l'armée française en Afrique, puisqu'on sait très bien qu'elle est vomi par les peuples africains et qu'elle ne peut pas se justifier devant le peuple français. L'écrasante majorité des Français n'est pas capable de s'expliquer pourquoi des milliers de soldats français continuent à crêcher sur le sol africain, aux portes des capitales, dans les capitales en particulier, aux côtés de régimes honnis, qui sont auteurs de la pression migratoire africaine sur les côtes européennes. Les Français ont du mal à comprendre comment ça peut s'expliquer. Et pour beaucoup, ils le savent, mais ils ont honte d'en parler. Parce qu'en parler, c'est reconnaître que la politique internationale de la France est aux antipodes des principes, des sacro-saints principes qu'on proclame volontiers ici en France et qui ne flattent que les ignorants. Donc, je continue sur ce point-là. 2 idées clés dans l'allocution du président Macron. 1. Réduction de la présence visible de l'armée française en Afrique. 2. Cogestion, cogérance des bases militaires françaises. Examinons chacune des idées pour montrer en quoi c'est faux. Écoutez bien l'expression. On va réduire la présence militaire visible. En bon français, le président Macron veut nous dire qu'on va réduire la présence militaire visible, mais pas invisible. Écrivez ça. C'est la présence militaire visible qu'on va réduire, mais pas la présence militaire invisible. Ça veut dire que la part de l'espionnage et du contre-espionnage va augmenter par rapport à la part de la présence militaire directe physique. Vous voyez le pragmatisme? Le pragmatisme, c'est pour le président Macron de faire semblant de partir par la porte et puis de rentrer par la fenêtre. Donc nous allons réduire le nombre de militaires visibles et nous allons augmenter le nombre de militaires invisibles. Puisqu'on ne réduit ni la... On ne veut pas réduire la présence visible et invisible. On ne veut vraiment pas se retirer d'Afrique. On ne veut pas arrêter de contrôler les Africains. On ne veut pas arrêter de surveiller les Africains. Alors, on a décidé de les surveiller, mais désormais de manière invisible. Voilà pourquoi on ne va réduire que la présence militaire visible. C'est-à-dire ceux qu'on peut voir avec les yeux, là, ils seront moins nombreux. Mais ceux qu'on ne peut pas voir, ils seront plus nombreux. C'est-à-dire qu'on va remplacer les bataillons visibles par des bataillons invisibles. Les soldats visibles, reconnaissables à leur uniforme, à leur camp militaire, ils seront remplacés désormais plutôt par des espions, ou alors même par des espions infiltrés dans les armées, infiltrés dans la gendarmerie, infiltrés dans la police. L'espionnage, le contre-espionnage, le renseignement vont être privilégiés par rapport à l'occupation physique, visible, ostentatoire, que les peuples détestent, que les peuples ne supportent plus. Donc, sur le premier point, le fait que le président Macron nous ait donné ce détail, l'occupation visible, est de sa part vraiment une très grande générosité intellectuelle. Ceux qui n'ont pas l'oreille politique cultivée n'auraient pas entendu ce qu'il veut dire. Maintenant, vous avez bien entendu. On va réduire la présence visible. Il n'a pas dit on va réduire la présence invisible. Il n'a pas dit on va réduire la présence visible et invisible. Non, que la présence visible. C'est-à-dire, on va être moins apparent. Mais attention, on va être moins apparent, ça ne veut pas dire qu'on va être transparent. On va tomber dans l'opacité, on va être opaque maintenant. On sera là où vous ne croyez pas que nous sommes. On sera là sans que vous sachiez que nous sommes là. Puisque vous ne voulez pas nous voir, nous, effectivement, on va s'effacer. Mais on sera là. Vous notez ça?
Est-ce que ça, c'est un discours de rupture? Est-ce que c'est un discours de rupture qui consiste à dire nous allons réduire notre présence visible? La véritable rupture consisterait à réduire la présence visible et invisible, à respecter la souveraineté des peuples, à accepter les processus politiques endogènes africains, à les reconnaître comme tels, à laisser les peuples africains disposer d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Or, là, il n'en est pas question. Mais la deuxième idée, nous allons réduire la présence visible. Nous dit le président Macron, nous l'en remercions. Monsieur le Président, chapeau, grâce à vous, nous savons que vous allez augmenter la présence invisible des forces françaises en Afrique. Ok. L'Afrique des libertés a compris et l'a noté. Mais il y a une deuxième chose que le président Macron dit. Il dit que désormais, on va aller vers un modèle de cogestion des bases militaires. C'est-à-dire que, par exemple, la base militaire du 43e BIMA, il l'a cité en exemple, sera co-gérée directement par l'armée française et par l'armée ivoirienne. Les bases qui vont rester, sur lesquelles vont se regrouper les derniers éléments français présents sur le sol africain, seront des bases co-gérées, gérées par l'armée nationale et l'armée française. Ok. Entrons dans une base militaire, co-gérée par l'armée nationale ivoirienne et l'armée française. Qui commande? Qui commande malgré tout? Mais c'est exactement le principe de la coopération. Le président Macron donne l'impression d'inventer la glace. Pourtant, il est en train de retourner à la coopération militaire telle que De Gaulle l'avait mise en place. Moi, je suis né dans mon pays natal, le Cameroun, en 72. En grandissant, j'ai toujours vu des militaires français à l'intérieur des bases camerounaises. Et c'est ce phénomène qui a un peu baissé. Il y a encore quelques conseillers techniques militaires français au Cameroun. Mais avant, ils étaient partout dans les bases. Ils étaient à l'intérieur des bases. Puisque les bases avaient été créées sous la colonisation. Les camps militaires nouveaux de l'armée camerounaise sont des anciens camps militaires français. Et jusque dans les années 70-80, les militaires français co-géraient les bases militaires camerounaises avec les militaires camerounais. Or, le président Macron dit que désormais, les bases militaires françaises en Afrique seront co-gérées avec les armées africaines. Où est le changement? Vous voyez, on prend les mêmes et on recommence. On retourne à la formule de l'armée mixte. L'armée ivoirienne, qui présente l'armée française comme son allié, va devenir une armée mixte. C'est une armée mixte ivoiro-française. Mais si la France est armée mixte dans un pays, mais c'est elle qui en profite, puisque en France, il n'y a pas d'armée mixte ivoiro-française. Il n'y a pas d'armée mixte ivoiro-camerounaise en France. Il n'y a pas d'armée mixte ivoiro-congolaise, ivoiro-gabonaise en France. Par contre, si dans les camps militaires, les anciens camps militaires français en Afrique, il y a désormais armée mixte, il s'agit là d'un mécanisme de subordination étroite des armées nationales. C'est-à-dire que c'est la meilleure formule pour contrôler les armées nationales africaines. À savoir, mettre les officiers français au cœur des camps militaires africains. Et mettre des officiers africains au cœur des camps militaires français, c'est de facto reconstituer la subalternation. Puisque vous ne pensez quand même pas qu'un officier camerounais va diriger les officiers français. Vous pensez quand même pas qu'un officier ivoirien va diriger les officiers français au 43e BIMA. Vous avez rêvé? À la base de Dakar, vous pensez que c'est un officier sénégalais qui va diriger les autres? Non. Donc en fait, on reconstitue la coloniale. C'est une formule de reconstitution de la coloniale. C'est ça. C'est ce que nous voyons. Et qu'il nous soit permis intellectuellement de dire que ce n'est pas une trouvaille. Ce n'est pas le signe d'un génie énorme. Les peuples africains veulent le retrait total, complet et définitif des troupes françaises du sol africain. Car la présence date de la traite négrière. La présence date de la période de l'occupation et de la barbarie coloniale. La présence date de la période de la pseudo-décolonisation. Les peuples africains demandent le retrait total et complet. Il ne s'agit pas de créer des bases mixtes. Il s'agit de plier pacifiquement bagages. Mesdames et messieurs les militaires français d'Afrique, il s'agit pour vous de rentrer ici, en France, parmi nous. Pacifiquement. Comme vous êtes partis du Mali, comme vous êtes partis du Burkina, c'est ainsi que les peuples africains veulent que vous partiez de Côte d'Ivoire, que vous partiez du Tchad, que vous partiez du Gabon, que vous partiez du Niger, que vous partiez de Djibouti, pacifiquement, sans guerre, rentrez, rentrez. L'Afrique ne veut plus d'occupation militaire française. Ce message-là a été transmis au président Emmanuel Macron par plusieurs voix.
Il a été transmis par des voies politiques, des pouvoirs en place. Déjà, le pouvoir malien, le pouvoir burkinabé l'ont dit. Ah, mais avant cela, le président Ahmed Sékou Touré l'avait dit. C'est quoi le nom de Sékou Touré? C'est cessez de nous occuper militairement. Allez chez vous. Retirez vos armées. Et ce n'est pas un nom au peuple français. Les dirigeants africains éclairés n'ont jamais confondu le peuple français et les armées françaises. L'histoire de fait lie les peuples africains au peuple français. Mais il ne s'ensuit pas que les peuples africains restent éternellement sous occupation militaire française. Les peuples africains n'en veulent pas au peuple français. Ils en veulent à l'occupation militaire, l'occupation économique et à la domination politique du gouvernement français contre les intérêts des peuples africains. C'est de cela qu'il est question. Quand les Africains demandent le retrait des troupes françaises, ils ne demandent pas le départ de tous les Français. Aujourd'hui, il y a un niveau de conscience politique en Afrique. À Dakar, à Ouagadougou, à Abidjan, à Niamey, à Libreville, à Yaoundé, à Douala, partout en Djamena, on sait très bien la différence entre l'occupation militaire, l'occupation économique, la domination économique et la présence d'un civil. Ce ne sont pas les civils français qui sont priés de quitter l'Afrique. Il est demandé au gouvernement français de retirer les armées, sans autre forme de procès. Or, le président Macron est en train de chercher des formules pour les faire rester par tous les moyens possibles. C'est pour ça que je dis qu'il fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui dit. Monsieur le Président, on vous dira encore que j'ai été impertinent. On vous dira encore qu'il faut prendre des mesures. Il faut me chercher des poux. À tout prix. Me punir parce que je vous dis ce que les peuples africains veulent réellement. Ce que les diasporas africaines éveillées veulent réellement. Ce que les dirigeants au service des peuples africains veulent réellement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'est pas demandé à l'armée française de quitter le pays A pour aller dans le pays B. Non, mais de quitter le sol africain. C'est toute la présence militaire française en Afrique qui est contestée, rejetée. Parce que c'est une présence qui date de la période négrière, de la période coloniale et de la période de la pseudo-décolonisation. Et qu'il n'y a pas eu de procès pour condamner les actes de barbarie, les crimes contre l'humanité qui ont été commis depuis 600 ans par ces armées. Jusqu'au massacre de 2004 à l'Hôtel Ivoire. Jusqu'au dernier massacre de Nigériens au passage de l'armée française. Aux tirs, aux blessures contre le peuple burkinabé. Rien de tout cela n'a été jugé, puni, et la France n'a pas payé l'ombre d'une réparation, alors qu'elle faisait payer à l'Allemagne. Pour les guerres que l'Allemagne lui a fait subir, jusqu'en 2010, l'Allemagne payait. Alors, les Africains disent, en attendant que on mette en place les conditions d'une discussion rationnelle et argumentée sur la condamnation des crimes, sur la réparation des crimes et sur les conditions de la réconciliation, il faut mettre fin au stigmate de ce passé que nous ne supportons plus, que nous soyons africains d'Afrique ou africains de France, africains d'Europe. Ne m'en voulez pas, monsieur Macron, je suis le messager de milliards de personnes. Écoutez le message au lieu de chercher à flinguer le messager, car nous sommes des millions qui le répéteront et qui le répétons. Écoutez bien, vous faites semblant de ne pas avoir entendu. On ne veut pas que l'armée française quitte au Burkina pour aller au Niger. Le peuple nigérien n'en veut pas. Les Nigériens vous le disent tous les jours. Les Nigériens vous le disent tous les jours, monsieur le président. Vous ne voulez pas écouter. On ne veut pas que l'armée quitte Bamako pour aller à Abidjan, l'armée française. On ne veut pas qu'elle quitte Abidjan pour aller à... Non, on veut qu'elle rentre en France. Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour que vous compreniez que c'est de cela qu'il est question? On veut que l'armée française rentre en France. Pour la toute simple et bonne raison qu'aucune armée africaine n'occupe le sol français. Donc les accords qui ont été signés avec des dirigeants que vous avez imposés aux Africains ne sont pas des accords légitimes. Ils sont illégitimes, ils sont viciés. Ce sont des accords historiquement abominables. Les accords militaires signés par des vassaux imposés par la France ne sont pas des accords représentatifs de l'expression des peuples africains, monsieur le président. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous continuez à vous réfugier derrière le choix d'interlocuteurs qui ne vous disent pas la vérité ou qui vous entretiennent dans les demi-vérités pour vous plaire et pour que vous les promouviez. Moi, je ne vous demande pas une promotion.
Je ne suis demandeur d'aucune promotion en France. Je vous demande simplement d'écouter un intellectuel qui sert la vérité, la justice, la solidarité des peuples africains. Écoutez ça. Donc, la nouvelle stratégie consiste en fait à simplement réorganiser le dispositif militaire français en Afrique. Non pas au retrait. Le président Macron l'a dit, je cite ses propos. Il ne s'agit pas de retrait. Il ne s'agit pas de désengagement. Il s'agit de réarticulation, de réorganisation. Mais, M. Macron, vous n'avez toujours pas entendu. On ne veut pas de réorganisation. On ne veut pas de réarticulation. Ce que nous demandons, c'est le retrait. Moi, je suis citoyen français. Je suis fondé à vous dire que je ne suis pas de ces citoyens français qui cautionnent le fait que le gouvernement français occupe militairement les pays africains. Et nous sommes nombreux, citoyens français de toutes les couleurs, de toutes les origines, à le dire. Je ne vois pas pourquoi le fait que je le dise sera davantage blasphématoire. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est ce que Jean-Paul Sartre disait ici. Je ne suis pas le seul à le dire. De nombreux députés de l'Assemblée nationale française l'ont dit. Sébastien Nadeau l'a dit devant la représentation nationale. Je ne suis pas le seul à le dire. De nombreux intellectuels français l'ont écrit, démontré. De nombreux ouvrages existent en ce sens. Je n'invente pas la glace quand j'appelle au retrait total des armées françaises d'Afrique. Et je vous rappelle que je revendique cette cause-là depuis mes 18 ans. La décolonisation réelle, la décolonisation définitive. Donc, l'argument sécuritaire, à savoir qu'on va réorganiser, c'est un argument qui est une fuite en avant. On peut conclure sur cet argument. Le président Macron fait de la fuite en avant. Il ne veut pas regarder le problème tel qu'il est. Il veut absolument pousser les peuples africains à bout. Il veut pousser les peuples africains à des mobilisations extrêmes afin de les diaboliser, de les présenter comme des peuples violents. Puisque, au lieu de comprendre la révolte, la révolution africaine, on parle de sentiments anti-français. On fait tout pour réduire les peuples africains à la réaction purement émotionnelle, alors qu'il s'agit d'une réponse historique à une domination historique, à une aliénation politique, militaire, économique qui a duré 600 ans. Les peuples répondent à cela. C'est un acte de résistance pour se reconstruire, pour se redonner valeur anthropologique. Il ne s'agit pas de sentiments anti-français. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour les peuples africains. Reprendre la souveraineté de leur société, de leur État, de leur économie, de leur sécurité, la souveraineté de leurs esprits. C'est de cela qu'il est question. Donc, moi, j'ai écouté le président Macron et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il avait le sentiment de dire quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous, ce que nous voyons, c'est simplement l'armée française qui décampe d'un camp vers un autre, qui fait du nomadisme, là où on lui demande de se retirer. Le mot-clé, c'est le mot retrait total. Les deux mots-clés, retrait total et pacifique. Nous demandons le retrait total et pacifique de toutes les armées françaises du sol africain. Qu'y a-t-il de plus beau que de faire une telle proposition? Retrait total et pacifique. Comme il s'est effectué au Mali, pas une balle n'a été tirée contre l'armée française. On reste toujours sur la question sécuritaire. Le président Emmanuel Macron essaie de justifier le maintien des troupes françaises sur le sol africain par la lutte antiterroriste. Pourtant, le président Macron est quand même l'un des premiers à avoir identifié et reconnu la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Je recommence. Qui peut croire en la bonne volonté de l'armée française de lutter contre le terrorisme, alors que le président Macron lui-même a reconnu la responsabilité de l'armée française dans la déstabilisation de l'Afrique? Peut-être qu'il faut qu'on rappelle au président Macron ce qu'il a dit dans une interview au Figaro en juin 2017. Il a dit ceci: nous, Français, entre parenthèses, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États sahéliens faillis et partout des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Je recommence une deuxième fois. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États sahéliens faillis et partout des groupes terroristes qui prospèrent. Une dernière fois. Citation du président Emmanuel Macron. Nous, Français.
nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États sahéliens faillis et partout des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Quand le président Macron, fraîchement élu à la tête de l'État français, reconnaît la responsabilité de la France dans la déstabilisation du continent, qu'est-ce qui l'empêche de tirer la conséquence suivante? Puisque les Africains savent que l'OTAN, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont joué ce rôle de déstabilisateur, les Africains ne leur font pas confiance pour lutter contre la déstabilisation qu'ils ont amenée. Voilà pourquoi les Africains demandent à l'armée française de se retirer. Les Africains n'ont pas confiance dans le rôle de cette armée, puisque le président Macron lui-même reconnaît la dette, j'utilise les mots du président Macron, la dette de la France envers la Libye. Et on devrait étendre ça, la dette de la France envers l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas que la Libye qui a été déstabilisée par la destruction de la Libye, par la France, par la Grande-Bretagne et par les États-Unis. La destruction de la Libye par l'OTAN. C'est toute l'Afrique qui a été déstabilisée. Et les mots sont du président Macron lui-même. Alors, on pose la question, l'Afrique des libertés demande au président Macron. Comment pouvez-vous d'un côté reconnaître que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont responsables de la déstabilisation de tout le Sahel, de la faillite? En tout cas, ils y ont largement contribué et qu'ils ont leur responsabilité dans la dissémination des terroristes un peu partout. Et venir en même temps vouloir imposer la participation de ceux qui ont créé cette situation à sa résolution. Mais pourquoi viendraient-ils résoudre une situation qu'ils ont expressément créée? Et je rappelle toujours ici un troisième élément de langage que l'Afrique des libertés maîtrise. C'est le témoignage du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Quand vous avez quelqu'un qui discute de ça avec vous, rappelez toujours ces trois témoignages. Un, les propos du président Macron, reconnaissant la responsabilité de la France dans la déstabilisation de la Libye, du Sahel et dans la dissémination des terroristes. Deux, rappelez les propos rapportés par le président, par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Il reçoit un jour un coup de fil du ministre des Affaires étrangères du président François Hollande, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, qui lui demande de veiller à ce que la Russie n'empêche pas le redéploiement de l'armée française pour empêcher la progression de ce qu'on appelait alors les djihadistes vers Bamako. Le ministre Lavrov rapporte que la Russie, par sa voix, lui, ministre des Affaires étrangères, a marqué son accord pour que l'armée française intervienne et stoppe effectivement les djihadistes. Mais le ministre Sergueï Lavrov ajouta un célèbre commentaire à son interlocuteur français, Laurent Fabius. « Mon cher Laurent, vous vous apprêtez maintenant à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » En guise de contre-argument, le ministre des Affaires étrangères française, Laurent Fabius, servit une seule formule. C'est la vie. C'est la vie d'armer les terroristes en Libye et de prétendre venir les combattre au Mali. C'est la vie d'armer les terroristes en Libye et de prétendre venir les combattre au Niger, au Burkina, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Togo. C'est la vie. Vous comprenez? Donc, il faut que le président Macron soit convaincu que la confiance est rompue entre les populations, les gouvernements, les élites intellectuelles et politiques africaines et l'armée française. Pour ce qui est de la lutte antiterroriste en Afrique, nous n'avons pas confiance en cette armée. Et quand on y ajoute un événement qui n'est pas gratuit, une autre conversation internationale célèbre, la troisième pièce à conviction, entre le président Barack Hussein Obama des États-Unis et le président Mahamadou Issoufou du Niger, à Deauville, l'OTAN se préparait à frapper la Libye et à assassiner Kadhafi. Issoufou, dans un élan de compassion, s'écria vers le président Obama. Mr. President Obama, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le président Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, toute l'Afrique sera déstabilisée. Et la réponse du président américain fut cinglante. No, we will finish the job. Non, nous allons finir le travail. De quoi était-il question? Quel était le travail? C'était la déstabilisation de l'Afrique. Donc, il faut que le président Macron, toute l'élite politique française comprenne
que les peuples africains, les élites africaines, même celles qui sont issues de la cuisse du colonialisme français, n'ont pas confiance en l'armée française pour combattre le terrorisme. Même Alassane Draman Ouattara, le plus vassal des vassaux, sait très bien que l'armée française ne peut pas efficacement combattre le terrorisme, puisqu'il connaît le rôle de la France dans la destruction de la Libye et la déstabilisation du Sahel. Ouattara le sait. Tout ce qu'il peut souhaiter de l'armée française, c'est qu'elle le protège. Elle protège son pouvoir à Abidjan. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'il veut. Biya, qui a dit « Je suis le meilleur élève de la France », n'a pas confiance en l'armée française pour combattre le terrorisme. Voilà pourquoi même le régime Biya a esquissé des actes de coopération militaire multilatérale. Tantôt avec Israël, tantôt avec la Russie, tantôt avec la Chine, etc. Tout cela pour pouvoir, un tant soit peu, contrecarrer le double jeu colonial. Oui, même des régimes comme celui de Biya n'ont pas confiance. Si vous interrogez Macky Sall, hors micro, Macky Sall va vous avouer qu'il n'a pas confiance. Et c'est Mohamed Bazoum qui a rapporté la conversation entre Obama et Issoufou. Mohamed Bazoum, il y a une vidéo de lui. J'aurais du mal à la trouver là tout de suite. Mais c'est Bazoum qui a rapporté cette conversation. Il était ministre des Affaires étrangères. Dit-il, quand il a assisté à cette conversation entre Barack Obama et Mahamadou Issoufou. Et c'est Mohamed Bazoum qui rapporte la conversation. Même Mohamed Bazoum, qui est le bon serviteur de la France-Afrique à Niamey, n'a pas confiance en l'armée française pour combattre les terroristes. Parce qu'il sait très bien que, en présence du chef de l'État français, il avait supplié le président, son chef d'alors, Mahamadou Issoufou, avait supplié le président américain. Et lui avait bien dit qu'on savait que la conséquence de la destruction de la Libye, c'était la déstabilisation de tout le Sahel. Malgré tout cela, le président Obama et toute l'OTAN, la France avec, la Grande-Bretagne et le Cameroun avec, avaient attaqué la Libye et déstabilisé le Sahel. Donc même les dirigeants, comme Mohamed Kaka Déby, qui doivent leur survie politique et leur existence politique à la France, même eux n'ont pas confiance. Donc la conséquence qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut vraiment, si on veut une vraie rupture, il faut retirer pacifiquement les armées françaises et commencer véritablement un travail de diplomatie. Mais ce travail de diplomatie devra commencer sur la mise sur pied d'une commission de travail sur le contentieux historique, pas des commissionnettes pour travailler sur les archives de la guerre franco-camerounaise. Ça, c'est une blague. C'est tout le contentieux historique franco-africain qui doit être posé sur la table d'une commission multinationale. C'est tout le contentieux. Que fait-on des actes de barbarie négrière? Que fait-on de tous les pillages d'œuvres d'art que vous avez perpétrés, les vols d'œuvres d'art qui ont été perpétrés par les soldats, les missionnaires et les mercenaires et les commerçants français? On fait quoi de ça? On doit siéger là-dessus. Quelles sont les sanctions, puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles? Qu'est-ce que nos tribunaux sont légitimes à exiger de toutes les puissances négrières occidentales qui ont sévi? Le Portugal, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, toutes les puissances qui ont sévi contre l'Afrique. Il faut un tribunal. Il faut que les magistrats africains tranchent et que les chancelleries occidentales mettent la main à la poche. Qu'il y ait des réparations. C'est dans ce cadre que va naître une véritable diplomatie fraternelle. C'est dans ce cadre que va naître le renouveau des relations internationales afro-européennes. Ça ne va pas naître sur l'hypocrisie. Ça ne va pas naître en crachant sur nos ancêtres morts sans sépulture. Il n'y aura jamais de renaissance des relations franco-africaines, afro-européennes sur la base du mensonge, du déni, du mépris, du refus, des réparations, de la repentance. Comment veux-tu que je recommence une relation noble, une relation riche avec toi, alors que tu considères mes morts comme des chiens? Moins que des chiens. Tu les considères moins que des pierres, mes morts, des personnes humaines que la nature, le Tout-Puissant a produit. Tu ne les considères même pas comme on pourrait considérer ton chien. Et tu veux que je tisse avec toi des relations bénéfiques à l'avenir. Quelle relation? Quelle relation entre moi et quelqu'un qui méprise mes morts innocents, qui méprise mes martyrs, qui a pillé mes tombeaux et mes temples? Qu'est-ce que je peux construire comme relation avec cette personne-là qui méprise la souffrance des siècles de ceux qui me précédèrent et qui me transmirent la vie? Voilà la question. Donc, écoutez,
L'argument sécuritaire ne passe pas. Et il ne passe pas pour une autre raison. Je conclue toujours sur l'argument sécuritaire. Le problème sécuritaire semble être réduit à la concurrence avec la Russie et avec Wagner. Mais écoutez, cette affaire de Wagner, il faut qu'on en parle un peu, mais j'en parlerai dans la partie géopolitique. J'en parlerai dans la partie géopolitique. Wanda Christo. Voilà. Parlons maintenant géopolitique. Le président Macron a une prétention, c'est au nom de ce qu'il a appelé le nouveau pragmatisme français, au nom de la volonté de tisser des relations partenariales, il a la prétention d'inaugurer une nouvelle géopolitique avec les Africains, c'est-à-dire une nouvelle compréhension des relations internationales, dans laquelle les Africains, bien sûr, seraient libres de tisser des relations diplomatiques avec les puissances de leur choix. La France, elle aussi, va montrer ses avantages, c'est-à-dire que la France veut entrer dans une concurrence loyale avec toutes les autres puissances. Il y a des moments de son discours où le président Macron laisse entendre que la France se prépare à accepter que l'ère des privilèges pour la France, des monopoles de la France, des marchés publics réservés à la France, que cette ère-là est finie. Le président Macron semble laisser penser que la France serait prête à entrer vraiment dans une relation où elle sera un partenaire comme les autres. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais regardons ce qu'il fait, au moment même où il le dit. La charge du président Macron contre la compagnie militaire privée russe, Wagner, qu'est-ce que ça signifie? Pour quelqu'un qui veut entrer dans un monde géopolitique du respect mutuel. Quelqu'un qui veut entrer dans un monde géopolitique où on n'empêche pas les autres de développer leurs relations internationales comme ils les entendent. On n'empêche pas les autres de passer les alliances qui les arrangent, puisque tout le monde est dans le pragmatisme. Comment peut-on d'un côté dire qu'on veut ce renouvellement des relations franco-africaines? On ne se mêle plus des affaires africaines, les Africains sont libres de faire ce qu'ils veulent, et puis bam, on tombe sur l'affaire Wagner et on se met à remenacer les Africains. Wagner, ce sont des criminels. Les Africains qui auraient des relations avec Wagner seront considérés comme des criminels. Vous voyez, Emmanuel Macron est vraiment le roi de l'en même temps. Il dit une chose et en même temps son contraire. D'un côté, j'entre dans des relations où nous n'avons plus la prétention de dire aux Africains ce qu'ils veulent faire. Nous allons nous comporter comme les Russes, comme les Chinois, les Turcs, les Iraniens. On n'est pas là pour donner des leçons aux Africains. Hein? La France va devenir humble, modeste et sage. Mais attention, Wagner sont des criminels et on doit tout faire pour réduire leur influence. Il y a un petit problème, monsieur le président Macron. Si vous respectez la souveraineté des Africains, si votre nouvelle géopolitique est une géopolitique du respect, pourquoi vous mêlez-vous de dire aux Africains avec qui ils doivent marcher? Pourquoi vous mêlez-vous de dire aux Africains avec quelle société militaire privée ils doivent marcher? De quel droit l'Occident s'arroge-t-il le droit de dicter aux autres leurs relations internationales? Est-ce que vous n'avez toujours pas compris que c'est ce que le monde ne veut plus? Et c'est pour cela que l'écrasante majorité de la planète vomit l'élite politique occidentale. Monsieur le président Macron, est-ce que vous savez que l'élite politique occidentale est vomie par l'écrasante majorité des êtres humains sur cette planète à cause du discours que vous tenez?